Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. D'abord, les titres de ce jour-là. Tapis rouge ce samedi à Kinshasa pour le président angolais João Lourenço, désigné facilitateur par l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays. Il s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. Et le chef d'État ont parlé de la situation à l'est du pays et du processus de Nairobi. Il n'y aura pas de marche de soutien par l'essai ce dimanche pour les partisans de Martin Fayulu qui avaient prévu l'accueil de leur leader. La lettre d'information introduite par les cités n'a pas reçu une suite favorable de l'autorité urbaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Simon Goulila, a instruit la police à veiller à ce qu'aucune activité ne soit organisée dans une zone rouge. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de Martin Fayulu. Il était l'une des plus belles voix, mais aussi des pensantes de la presse congolaise. C'est avec beaucoup de tristesse que la corporation a appris ce samedi la disparition de Kassoumi Ngoma, ancien journaliste télévisé à la Radio France Internationale. Kassoumi Ngoma a occupé une fonction de porte-parole du président de la République. Peu avant sa mort, il a été nommé par l'ordonnance présidentielle PCA de l'agence congolaise de presse. C'est tout politique de l'État, c'est tout de suite. Tête-à-tête ce samedi à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et les facilitateurs nommés par l'Union africaine dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, son homologue angolais João Lourenço. Au terme de leur entretien, ce sont les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui ont fait le compte rendu à la presse. Les détails dans ce commentaire de Rachel Kittina. Peu après son atterrissage à l'aéroport international de Njili, où il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président angolais João Lourenço s'est dirigé à la cité de l'Union africaine. Là-bas, l'attendait son homologue Félix Tshisekedi. Le tête-à-tête entre les deux hommes dure plus d'une heure et au terme de leur discussion, ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Angola et de la RDC qui en font la restitution à la presse. La rencontre entre les deux leaders était d'autant plus important également que la situation de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui constitue l'objet justement de la médiation qui a été confiée au président Lourenço, cette situation est préoccupante. C'est donc autour de ce contexte-là e em torno deste contexto des fondamentaux e os fundamentais liés au processus de ligados médiation ao processo que les deux chefs d'État se sont concertés. Avant Kinshasa, le président angolais désigné médiateur par l'Union africaine s'était rendu à Kigali. Question au ministre angolais des Affaires étrangères. Avez-vous posé la question au Rwanda pour savoir le pourquoi de son soutien au M23? Le ministre Tété Antonio répond. Nous pensons que le devoir de médiateur, nós pensamos que o dever do mediador c'est de chercher les résultats. é de procurar os resultados. C'est donc vous dire que É para dizer que nous ne serons pas en mesure d'aller dans le détail, nós não seremos capazes de ir em que de detalhes choix de discussions qu'il y a eu à Kigali, no que diz respeito às discussões que tiveram lugar em Kigali, comme les discussions qui ont eu à como Kinshasa. também as discussões que tiveram lugar aqui em Kinshasa. Mais nous vous assurons Mas nós asseguramos que les chefs d'État que os chefes de Estado vont continuer irão continuar à œuvrer a obrar dans le sens no sentido d'arriver à des résultats de chegarem aos resultados inscrits dans les accords inscritos nos acordos auxquels ils sont arrivés aos quais pour chegaram. produire la feuille de route de Luanda. Il y a une semaine, le président angolais avait reçu à Luanda les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Le gouvernement est flexible pour un dialogue, mais ne négociera pas sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance du pays. Propos du vice-premier ministre des Affaires étrangères au sujet de probables discussions avec le M23. C'était le vendredi lors du briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Reportage. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Convié au briefing presse par le porte-parole du gouvernement au sujet de la situation sécuritaire à l'Est, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a précisé que la RDC n'exclut pas l'idée d'un dialogue, mais sous réserve de quelques conditions. Sans aller par les dos de la cuillère, Christophe Lutundula a indiqué que le gouvernement ne négociera pas
sur l'intégrité nationale. Nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue parce que vous savez qu'avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause parce qu'il fallait que ces élections se déroulent et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc, pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que l'M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Le VPM des Affaires étrangères a exhorté certains Congolais qui combattent contre le pays à se désolidariser des groupes armés et dans les cas d'espèce du M23. Entre-temps, s'agissant de la récupération par les FARDC des quelques cités occupées par le M23, le porte-parole du gouvernement a quant à lui souligné que les communications à ces sujets adviendront au moment opportun. Au cours de ce même briefing, le porte-parole du gouvernement a levé l'équivoque sur toute éventuelle signature des accords secrets entre le président Tshisekedi et le Rwanda. Patrick Mouya est formel, cela n'a jamais existé. Suivons-les dans cet extrait. Le président de la République ne signe pas des accords. Parce que j'entends dire souvent, le président a signé les accords avec le qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun accord qui a été signé par le président Tshisekedi avec le Rwanda, parce que signer des accords n'est pas de la compétence du président de la République. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères ici peut l'attester. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, comme on dirait à Lingala, Nampoissa. C'était en juin 2021, au jardin de l'hôtel Serena, où il y a eu 3 accords qui ont été signés. C'est des accords basiques que nous avons avec tous les pays du monde qui concernent la double imposition, qui facilitent la transaction des affaires entre les frontières. Il y a eu entre les citoyens des 2 pays. Il y a eu l'accord, je ne sais pas si je peux l'appeler accord, mais il y a eu un MOU qui a été signé entre la société Sakima chez nous et la société rwandaise qui s'appelle Dieter Limited. C'est des accords qui ont été tous suspendus. Et puis il y avait Rwandair qui opérait sur les lignes congolaises qui ont été tous en dehors de ces 3. Il n'y a pas d'accord, que cela soit bien clair, qui existe, qui aurait été signé dans le noir, dans l'imagination de je ne sais qui lierait le président de la République au Rwanda. Non, pas du tout, ça n'existe pas. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la 76e réunion du Conseil de ministres ce vendredi 11 novembre 2022 par vidéoconférence. Selon le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, face à l'agression du M23, le chef de l'État souhaite que l'éveil patriotique s'enracine dans les milieux institutionnels, scolaires et académiques. Suivons un extrait du compte-rendu sélectionné par Jaël. Le président de la République s'est focalisé sur la question de l'éveil patriotique qui doit s'enraciner dès maintenant dans les milieux institutionnels, scolaires et académiques. En effet, faisant suite à son adresse à la nation, le 3 novembre 2022, le président de la République a rappelé à tous et à chacun que la situation que traverse notre pays nécessite une mobilisation générale et effective de toutes les filles et de tous les fils du pays ou qui se trouvent en faveur de la nation. Chaque citoyen est appelé à prendre et à faire prendre conscience de la mesure des actions à initier pour maintenir l'unité et la cohésion nationale afin de garantir à notre pays sa dignité et consolider l'intégrité de notre territoire. Pour ce faire, le président de la République a invité tous les animateurs des institutions de la République à se révéler préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut actuellement et les encourage à impulser dans leurs secteurs respectifs des actions collectives visant à maintenir l'élan patriotique à tous égards. De manière spécifique, le chef de l'État a chargé les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire
et de l'enseignement primaire, secondaire et technique a organisé respectivement avec les autorités académiques et scolaires des activités de sensibilisation de la jeunesse congolaise, mais aussi d'accentuer dès l'école maternelle à l'université, au moyen de programmes d'enseignement en vigueur, les rapports à la citoyenneté congolaise et de veiller à inculquer l'amour de la patrie et surtout le devoir sacré de la défendre et de la préserver pour les générations futures. Encore des jeunes qui prennent volontairement la décision de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo après Goma, Ituri et Chikapa. C'est surtout des jeunes du Sud Kivu qui signent leur adhésion. Ils ont été présentés ce samedi au général de FARDC, chargé des recrutements dans la province. Les détails avec notre correspondant Joseph Mwema depuis Bukavu dans le Sud Kivu. Ils sont environ 3750 jeunes qui se sont enrôlés dans les forces armées de la République démocratique du Congo, ici au Sud Kivu. Hommes et femmes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation du chef de l'État, ils ont été présentés ce samedi 12 novembre au camp militaire Sayo, situé dans la commune d'Ibanda, à Bukavu, chef-lieu de la province. Le général Ilunga Kabamba Jean-Jacques, chargé des recrutements à la 33e région militaire, a déclaré que des dispositions sont prises par la hiérarchie pour l'encadrement de ce nouvel recrues. Le général Ilunga Kabamba Jean-Jacques invite les autres jeunes à emboîter les pas et rejoindre les forces armées pour défendre la mère patrie victime de l'agression rwandaise. Un contingent de près de 1000 soldats kenyans a atterri ce samedi à Goma. Les forces de la République du Kenya viennent en renfort pour faire face à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Joël Moloé. Au total, 903 militaires kenyans sont attendus en République démocratique du Congo pour appuyer les forces armées congolaises face à l'insécurité à l'Est. Les premières troupes ont atterri à l'aéroport de Goma, au nord Kivu, ce samedi. Elles seront déployées à Rutshuru, où des rebelles M23 occupent quelques cités. La mission est de 6 mois, selon l'armée congolaise, qui note également qu'il s'agit d'une mission offensive aux côtés de l'armée congolaise. Les déploiements de ces militaires kenyans est l'une des résolutions prises par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Outre les Kenyans, d'autres pays de l'EAC devront également envoyer leurs militaires. Le Burundi avait déjà dépêché ses militaires. La RDC s'est montrée contre les déploiements des forces rwandaises, également pays de l'EAC, mais qui soutient les rebelles M23. Je le disais tantôt dans les titres, marche des soutiens décidée de Martin Fayulu au FARDC. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne prend pas acte de cette manifestation initialement prévue ce dimanche 13 novembre 2022. Dans un communiqué signé le 11 novembre, Jotini Ngubila justifie sa décision par la violation de son arrêté interdisant l'organisation de toute manifestation politique dans des zones neutres. À cet effet, l'autorité urbaine charge les commissaires provinciaux de la police nationale de veiller à l'exécution de sa décision. Et en réaction de cette décision, Martin Fayulu indique dans un tweet que l'état de droit impose que personne ne soit au-dessus de la loi. Il en veut pour argument le fait que certains soient accueillis à l'aéroport d'Ndjili librement et marchent sur le boulevard pendant que cela est refusé à d'autres. Pour rappel, dans sa correspondance du 7 novembre 2022, le parti politique SID prévoyait l'organisation d'une marche pacifique le 13 novembre 2022 pour dénoncer l'agression du Rwanda et réserver un accueil chaleureux à Martin Fayulu pour son retour au pays après plusieurs semaines passées à l'étranger. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a réuni des femmes veuves de Kingabwa afin de prier pour la République démocratique du Congo. Jekoko Mulumba a exhorté ces femmes à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix à l'est du pays. C'était ce samedi à Kingabwa, dans la commune de Limete. Images et commentaires. Dans la salle Makula à Kingabwa, commune de Limete, des femmes veuves venues de tous les quartiers de cette municipalité
Leur présence témoigne de leur réponse à l'appel du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa à travers la fondation qui porte son nom, Jekoko Mulumba. Objectif, prier pour la RDC et pour la population de l'Est, victime de l'insécurité causée par les groupes armés, notamment les M23 avec l'appui du Rwanda. L'élu de Kingabwa, Jekoko Mulumba, a appelé l'assistance à soutenir les forces armées de la République, mais aussi d'être derrière le président de la RDC qui est sur tous les fronts afin de rétablir la paix dans le pays et particulièrement dans la partie Est. Avant le mandat de 2023, il y a Fati Esila, Toyana Esila, Kingapoana Mombele, Sotoji Makada Mouketo soit 5 à 6 km. Il faut Makada Mekota. Maman, Toloté à moi, Toloté à mon côté. La présidence pour voter Fatima. Voilà qu'on s'est cassé l'île. Voilà qu'on est cassé l'île. Ils ont fait les détails, c'est ce que Azamwana mboka azosala musala ezomonana bato bakomi mboka 50 bolingi ye akomi yesu abongisa ngo na mikolo mokasi ezalaka tokovote mpe na Contribuer à l'épanouissement des femmes mais aussi à leur indépendance financière, c'est ce à quoi la fondation Jekoko Mulumba milite. Pour continuer à marquer son soutien aux femmes, il a profité de cette occasion pour remettre aux femmes bénéficiaires un financement afin qu'elles s'élancent dans l'entrepreneuriat. Le vice-gouverneur de la ville, qui fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille, n'a pas manqué de sensibiliser les femmes afin qu'elles adhèrent à la vision d'une capitale propre dénommée Kinshasa Bopeto. Papa Jekoko azobenga na bato na polu wana bandoki ya Congo. Bandoki ya Congo. Mboka nyonso place a wenze kwezala. Place pe ya Bopeto kweza nini? Ezala. Et puis bato mingi bayakobebisa polua eza bato bautaka musika bayeya baye kokomela biso mboka. Siko polua yango ekomi kopepa pepe. Nyonso asungaka ngai ndako yo buta futelaka ngai makambo yo buta salelaka ngai tosepeli makasi eza mpo na lelo te banda kala tosepelaka na ye. Touchés par les messages et les gestes posés, les femmes ainsi que la population venue participer ont accompagné les vice-gouverneurs à pied. La procession a débuté au lieu de l'activité avec comme point de chute son domicile, une manière de témoigner leur attachement et leur soutien à celui qui fait de l'amélioration de leurs conditions de vie sa priorité. Sensibiliser les élèves à l'inclusion de leurs camarades handicapés en milieu scolaire, c'est la démarche menée par le coordonnateur de la coalition des organisations de personnes handicapées. Michel Mulumba veut s'assurer de la bonne considération des personnes en situation de handicap dans leurs différents milieux. C'était ce samedi au cours d'un échange à l'école Ebinga dans la commune de Ngaba. Commentaire de Joël Mouloy. Dans cette salle de classe, enseignants et élèves de l'école méthodiste Ebenga ont été sensibilisés sur l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducationnel congolais. Le coordonnateur de la coalition des organisations de personnes handicapées a fait comprendre à ses interlocuteurs l'importance de l'inclusion car une personne handicapée est une personne à part entière. Après le jeu de questions et réponses, Michel Mulumba a fait comprendre que c'est le système des écoles spécialisées qui a notamment favorisé l'exclusion de personnes en situation de handicap dans la société. Ce n'est pas non plus un enfant pour qui on doit avoir pitié. C'est un enfant comme tous les autres enfants. C'est une personne à part entière. Donc, il a le droit d'aller à l'école comme tout le monde. Alors, vous qui êtes élève, donc vous devez aussi avoir un autre regard, ok, sur vos collègues ou vos condisciples qui sont en situation de handicap que le regard que les autres ont eu avant. Le directeur des études de cet établissement scolaire a salué cette initiative. À l'école, nous recevons des enfants. Nous ne pouvons pas exclure les uns et admettre les autres. C'est vraiment très important. Et nous souhaitons que ce genre d'activité puisse continuer dans les jours à venir. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi a promulgué cette année la loi organique sur les personnes vivant avec handicap.
Le cinéma russe à l'honneur, ça se passe au Palais du Peuple. L'ambassade de la Fédération des Russies en République démocratique du Congo a procédé vendredi à la salle des spectacles du Palais du Peuple à l'ouverture de la semaine du cinéma russe à Kinshasa. Reportage de Michel Kalakayak et Egan Vatouzola. L'ambassade de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo a procédé en la soirée du vendredi à la salle des spectacles du Palais du Peuple à l'ouverture de la semaine du cinéma russe à Kinshasa. Pour l'ambassadeur russe, ce partage entre la Russie et la RDC est une occasion de plus pour renforcer les liens qui lient les deux peuples, d'où le choix même du Palais du Peuple pour cette activité qui devra aller jusqu'au 15 novembre. Nous constatons que pendant tous les 62 ans des relations diplomatiques, notre pays ne cesse pas d'approfondir et d'élargir la coopération bilatérale multidimensionnelle et nous cherchons certainement à mettre en œuvre de nouveaux projets tout en maintenant prudemment les meilleures pratiques. Et nous comptons voir des représentants de la République démocratique du Congo lors du sommet mentionné afin de saisir cette occasion pour insuffler un nouvel élan à l'amitié russo-congolaise profondément ancrée dans notre histoire commune. Plusieurs représentants des corps diplomatiques, des associations et mouvements amis de la Russie ont assisté à cette cérémonie d'ouverture de la semaine du cinéma russe à Kinshasa. Expulsion de la journaliste française Sonia Enrollet. Le sujet a fait la une de certains médias et même de réseaux sociaux. Des commentaires pour les moins accusateurs au régime Tshisekedi de restreindre la liberté de la presse. Les porte-paroles a tenu à fixer à ce sujet. Sonia Enrollet n'a jamais été expulsée, mais conduite à la frontière. Ce sont les propos de Patrick Mouyaya-Kadimé. Elle n'a pas d'abord été expulsée parce que dans les jargons du secteur, l'expulsion suppose une ordonnance, ce qui n'était pas le cas. Elle a été ramenée à la frontière. Mais quand on dit Manu Militari, de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont revenus? Il y a 12 qui sont revenus il y a 2 jours. Elle est repartie en business class. De quoi on veut nous parler? Il faut que nous tous ici, je fais l'économie parce que je ne voudrais pas parler des trafics d'influence, de tout ce que j'ai eu comme pression. Pour une question d'accréditation est une question administrative. Il y a des contrôles de routine qui se font. Depuis le 10 octobre, je pense, parce qu'elle m'avait appelé avec insistance, je lui avais dit que les rapports qui m'ont été faits, on ne sera pas en mesure de lui accorder son accréditation. Et donc, à partir de ce moment-là, parce qu'elle savait que son visa courait, elle aurait pu repartir, quitte à faire un recours et voir dans quelle mesure on pourra continuer l'examen et être sûr qu'elle est dans les conditions pour revenir prester. Parce que nous, on a fait le choix d'ouvrir notre espace. Depuis le début de l'année, on a accordé plus de 300 accréditations. Ça n'a jamais été un problème. Et aujourd'hui, lorsque j'ai lu des considérations qui, je pense, ne sont pas d'abord vérifiées, parce qu'il y a une procédure. Lorsque les journalistes doivent venir dans un pays, il ne faut pas nous priver du droit que nous avons de travailler, de vérifier certains cas. Vous avez suivi récemment qu'il y avait un cas d'un journaliste américain. Il y a eu des problèmes au niveau de... Donc, nous sommes en droit de vérifier tous les cas qui nous sont soumis. Et lorsque, pour certains cas, nous estimons qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et s'il y a des voies des recours, les voies des recours peuvent être faites parce que c'est Reuters qui a sollicité une accréditation pour Madame Sonia. Après, mettre en doute nos services qui ont fait leur travail, les accuser et les mettre à la barre de cette manière, ce n'est pas décent. Aucun Congolais ne se permettrait de le faire. Et donc, il est important, et j'aurai une réunion la semaine prochaine, j'espère, avec les diplomates ici, pour qu'on discute de ces questions, parce que nous avons fait le choix, et le président de la République l'a dit clairement au cours des États généraux, de faire de progrès en matière de liberté de la presse. On n'a pas besoin qu'on nous donne des leçons sur ces sujets-là, parce que nous-mêmes, nous y croyons avec conviction. La nouvelle est tombée ce samedi
Kasongo Mwema ne plus. L'ancien journaliste, porte-parole du chef de l'État, a quitté la terre des humains des suites d'une courte maladie. La suite dans ses commentaires. Ordonnance numéro 21017 du 4 mai 2021 portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise. Kasongo Mwema Yamba Yamba a tiré sa révérence. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Sur la toile, le ministre de la Communication et Médias a noté profonde peine qui est d'apprendre la disparition ce matin de Tarsis Kasongo Mwema, ancien porte-parole du chef de l'État, président du conseil d'administration de l'ACP. Journaliste brillant, le pays perd une bibliothèque. Paix à son âme et toute notre compassion à sa famille. Fin des citations. Ordonnance numéro 21018 du 4 mai 2021 portant nomination des membres des gouvernements provinciaux militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après des passages dans plusieurs médias dont la radio-télévision nationale congolaise et la radio France internationale, Kasongo Mwema a été relancé dans la politique par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui l'avait désigné comme son porte-parole. Le président de la République a appris avec une grande tristesse la nouvelle du décès, comme le rapporte le compte officiel de la présidence de la RDC. Félix Tshisekedi présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu et à ses proches, au personnel de la ACP et à l'ensemble des professionnels de médias. Tarsis Kasongo Mwema a été nommé récemment au poste de président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur www.artu30.cd et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Au revoir.